Bonjour, bienvenue à la médiathèque Mélanie de Pourtalès. Je suis très heureuse de vous présenter 5 livres, 5 coups de cœur. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, vous avez intérêt à regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors, je commence avec David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic. Ensuite, je vais vous parler de Notre château d'Emmanuel Régnier. En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Le grand marin de Catherine Poulain. Et je finirai par Éric Jeantet, Tombé. Tout de suite, je vous propose de commencer avec Le mystère Henri Pic de David Fuenquinos. Alors là, on est vraiment dans un roman à part. C'est le 14e roman de David Fuenquinos. Nous sommes en pleine enquête littéraire. On va être au cœur d'un mystère. Imaginez-vous, un succès de librairie incroyable. Un pizzaiolo a écrit le bouquin. Forcément, ça va vous poser des questions. Et vous ne serez pas le seul. Il va y avoir une enquête littéraire sur donc ce monsieur qui s'appelle Henri Pic. Il faut savoir que son livre a été trouvé dans la bibliothèque des livres refusés de Crozon. Voilà, ça va être une enquête littéraire, ça va être drôle. Vous allez retrouver un petit peu du Fred Vargas. Alors, version David Fuenquinos, on est d'accord, mais quand même, ça vaut le coup. Et surtout, vous allez retrouver tout ce monde, finalement, qu'il a su créer au fil de ses romans, avec des personnages attachants, des personnages en devenir, des couples qui se séparent ou pas, à vous de voir, il faudra le lire. En tout cas, c'est un roman qui va vous donner envie de retrouver vos bibliothécaires, parce que bien entendu, on parle de lecture dans ce roman, et une belle place est faite à la bibliothèque. Voilà. Je continue avec un premier roman. Alors les premiers romans, c'est vraiment quelque chose que je tiens à défendre, parce que ce seront forcément les plumes de demain. Donc là, on est vraiment dans un roman particulier. On est au sein d'un château. Ça va être mystérieux. Imaginez, un frère et une sœur, ils sont orphelins. Ils sont là depuis longtemps. Au cœur de ce château, alors c'est un château de sable ou un château en Espagne, ça ce sera à vous de voir au fil de la lecture. Au cœur de ce château, en tout cas, il y a une bibliothèque. Une bibliothèque magnifique, une bibliothèque où il se passe plein de choses inquiétantes, plein de choses étranges, parce que nous sommes au cœur d'un roman gothique. Alors rassurez-vous, si vous ne maîtrisez pas les codes du roman gothique, c'est tout à fait abordable. Emmanuel Régnier a une très jolie plume. Il vous emmène comme ça, c'est un peu lancinant, il y a des répétitions. Il faut vraiment se laisser surprendre, se laisser embarquer. C'est un premier roman avec un très beau ton. Laissez-vous surprendre. Je continue avec En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Alors là, vous allez être des chanceux parce que je vais vous donner une info un peu secrète pour le moment. Sachez qu'il sera à la médiathèque Mélanie de Pourtalès le mardi 7 février à 19h pour une rencontre. Je compte sur vous, notez-le dans votre agenda. Il va venir nous présenter ce premier roman En attendant Bojangles. En attendant Bojangles, c'est l'histoire d'une famille, une famille absolument incroyable. Une mère est en fait aux lisières de la folie. Un père tente coûte que coûte de faire revenir un petit peu de normalité ou pas dans cette vie. Et il s'est focalisé en fait du point de vue de l'enfant. Donc ce sont les pensées de l'enfant qui nous arrivent. Et on a également accès à de très beaux passages extraits des carnets du père de l'enfant. Donc c'est un roman doux, tendre, mélancolique, aussi un petit peu frappé, parce que Olivier Bourdeau tient aussi bien de Boris Vian que du fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un roman qui fait du bien. Et quand vous l'aurez fini, vous allez avoir envie de l'offrir. Attention, vous êtes prévenus. Je continue avec un premier roman également, Le grand marin de Catherine Poulain. Alors là, on change d'ambiance. Vous allez avoir froid, vous serez sur un bateau en Alaska. Imaginez, vous êtes un petit bout de femme, Lily, à mon avis, elle fait 50 kilos. Et puis elle va se retrouver au sein d'un équipage exclusivement masculin, à devoir tenir sa place, pêcher la morue sous la pluie, tenir l'écart. Vous savez, c'est ces moments où on surveille le bateau la nuit pour surtout pas avoir de naufrage. En tout cas, c'est un premier roman qui invite à tout quitter. Quitter sa vie, quitter ses amis, pour aller au bout de soi-même et à la dernière frontière, qui est symbolisée en fait par l'Alaska. C'est un premier roman absolument incroyable, vous allez faire un voyage, laissez-vous embarquer. Je termine avec Éric Jeantet. Alors Éric Jeantet, c'est le local de l'étape. Il est strasbourgeois
Et il nous présente un roman qui s'appelle Tombé. C'est l'histoire de Mariano. Mariano est un petit garçon dont la maman vient de quitter le foyer. Il vit seul avec un père absent. Et en fait, il essaye de se construire. Alors, c'est pas du tout larmoyant, au contraire. Et Mariano a un but dans sa vie qui va être sous-tendu en fait par la finale de Roland-Garros en 1983. Donc il va y avoir des pages sur le tennis pour les amateurs du genre, mais il va aussi y avoir également tout ce côté construction de l'enfance. C'est très poétique également, c'est pas du tout larmoyant. Et si avec Éric Jeantet on tombe, ce n'est que pour mieux se relever. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère vous revoir en médiathèque, ici, à la médiathèque Mélanie de Pourtalès ou ailleurs sur le réseau. On a tous plein d'idées, plein de lectures à vous faire partager, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera très contents de vous accueillir. À bientôt!